Œuvre de Maria Valtorta, tome 1, chapitre 19, intitulé Joseph désigné comme époux pour la Vierge. Vision du lundi 4 septembre 1944. Je vois une riche salle, bien parée, avec des tentures, des tapis et des meubles de marqueterie. Il doit encore faire partie du temple, parce qu'il s'y trouve des prêtres, et parmi eux Zacharie, et beaucoup d'hommes de tout âge, de 20 à 50 ans plus ou moins. Ils parlent entre eux doucement, mais la conversation est animée. Ils paraissent inquiets pour une raison que j'ignore. Tous sont en habits de fête avec des vêtements neufs, ou au moins très rafraîchis, comme s'ils étaient venus pour une fête. Beaucoup ont enlevé le turban qui leur sert de couvre-chef, d'autres l'ont encore. Surtout les plus âgés, pendant que les jeunes montrent leur tête nue aux cheveux blonds foncés, d'autres bruns, quelques-uns très noirs, un seul avec des cheveux rouges cuivrés. Les chevelures sont courtes en majeure partie, mais il y en a de longues, arrivant même jusqu'aux épaules. Ils ne doivent pas se connaître tous entre eux, car ils s'observent avec curiosité. Mais ils semblent parents, car on se rend compte qu'une seule pensée les préoccupe. Dans le coin, je vois Joseph. Il parle avec un vieillard bien portant. Joseph est sur les 30 ans. Un bel homme aux cheveux courts et plutôt épais, d'un brun châtain comme la barbe et les moustaches qui ombragent un beau menton et montent vers les joues brun rouges. Pas olivâtres comme chez les autres bruns. Il a les yeux sombres, bons et profonds, très sérieux, je dirais presque un peu tristes. Et pourtant, quand il sourit, comme à présent, ils expriment la joie et la jeunesse. Il est entièrement vêtu de marron clair, tenue simple mais très correcte. Un groupe de jeunes lévites entre. Ils se rangent entre la porte et une table longue et étroite qui est près du mur au centre duquel se trouve la porte qui reste ouverte. Il y a seulement une tenture qui pend jusqu'à 20 centimètres de terre et qui recouvre l'entrée. La curiosité du public s'aiguise, et plus encore quand une main écarte le rideau pour donner passage à un lévite qui porte dans ses bras un faisceau de branches sèches sur lequel est posé délicatement un rameau fleuri. De légers flocons de pétales blancs à peine teintés d'une nuance rose qui, à partir du centre, s'irradie de plus en plus tendre jusqu'à l'extrémité des pétales légers. Le lévite dépose le faisceau de branches sur la table avec de délicates précautions, pour ne pas abîmer ce rameau miraculeusement fleuri au milieu de tant de branches sèches. Un bruit se répand dans la salle. Les coups s'allongent, les regards se font plus attentifs pour mieux voir. Zacharie lui-même, avec les prêtres plus proches de la table, cherche à voir, mais il ne voit rien. Joseph, dans son coin, donne à peine un coup d'œil au faisceau de branches et, quand son interlocuteur lui dit quelque chose, il fait un signe qui veut dire impossible, et il sourit. Un son de trompette derrière le rideau. Silence complet. Et tous se rangent en bel ordre, la figure tournée vers la sortie qui maintenant apparaît toute découverte parce qu'on a fait courir le rideau sur ses anneaux. Entouré d'autres anciens, le grand prêtre fait son entrée. Tous s'inclinent profondément. Le pontife va auprès de la table et parle tout en restant debout. Homme de la race de David, qui êtes venu à mon appel, écoutez, le Seigneur a parlé, louange à lui. De sa gloire, un rayon de lumière est descendu comme un soleil de printemps et a donné vie à un rameau sec. Il a fleuri miraculeusement, alors qu'aucun rameau sur la terre n'est fleuri en ce moment, dernier jour de l'an Séni, bien que la neige tombée ne soit pas encore disparue sur les hauteurs de Juda. C'est l'unique blancheur entre Sion et Béthanie. Dieu a parlé en se faisant père et tuteur de la Vierge de David, qui n'a que lui comme seule protection. Sainte enfant, gloire du temple et de sa race, elle a mérité que la parole de Dieu lui fasse connaître le nom de l'époux agréable à l'Éternel. Vraiment juste doit être celui-là, l'élu du Seigneur, pour être le tuteur de la Vierge qui lui est si chère. Aussi, notre peine de la perdre s'apaise, et nous n'avons plus de préoccupation sur son destin d'épouse. À celui que Dieu a désigné, nous confions en toute sécurité la Vierge, sur laquelle repose la bénédiction de Dieu et la nôtre. Le nom de l'époux est Joseph, de Jacob, de
Bethléem de la tribu de David, charpentier à Nazareth de Galilée. Joseph avance. C'est le grand prêtre qui te l'ordonne. Beaucoup de bruit, têtes qui se retournent, des mains, des yeux qui se font signe, déception et satisfaction. Il en est, surtout parmi les plus âgés, qui doivent être heureux que le sort ne soit pas tombé sur eux. Joseph, tout rouge et gêné, s'avance. Il est maintenant devant la table en face du pontife, qui la salue respectueusement. Venez tous et regardez le nom inscrit sur le rameau. Que chacun prenne sa propre branche pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Les hommes obéissent. Ils regardent le rameau délicatement tenu par le grand prêtre. Chacun prend le sien. Les uns le brisent, d'autres le gardent. Tous regardent Joseph. Certains le regardent en silence, d'autres le félicitent. Le petit vieux avec lequel il parlait au début de la séance lui dit « Je te l'avais dit, Joseph. C'est celui qui se sent le moins assuré qui gagne la partie. » Maintenant, tous ont défilé. Le grand prêtre donne à Joseph le rameau fleuri, et puis il lui met la main sur l'épaule en disant « Elle n'est pas riche, et tu le sais, l'épouse que Dieu te donne. Mais en elle est toute vertu. Sois-en toujours plus digne. Il n'y a pas une fleur aussi belle et pure comme elle en Israël. Sortez tous maintenant. Joseph reste, et toi, Zacharie, son parent, amène l'épouse. » Tous sortent, sauf le grand prêtre et Joseph. On fait retomber le rideau sur la porte. Joseph se tient humblement près du prêtre majestueux. Un silence, et puis il dit « Marie doit te dire le vœu qu'elle a fait. Aide sa timidité. Sois bon avec elle si bonne. Je mettrai à son service toutes mes forces, et pour elle aucun sacrifice ne me pèsera. Sois-en rassuré. » Marie entre avec Zacharie et Anne de Phanuel. « Viens, Marie, dit le pontife. Voici l'époux que Dieu te destine. C'est Joseph de Nazareth. Tu retourneras donc dans ta cité. Maintenant, je vous laisse. Dieu vous donne sa bénédiction. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Qu'il vous montre sa face et ait pitié de vous, toujours. Qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix. » Zacharie sort pour accompagner le pontife. Anne se félicite avec l'époux et sort, elle aussi. Les deux fiancés sont en face l'un de l'autre. Marie, toute rouge, a la tête inclinée. Joseph, un peu rouge aussi, l'observe et cherche les paroles à lui dire pour commencer. Il les trouve finalement et un sourire éclaire son visage. Il dit « Je te salue, Marie. Je t'ai vue toute petite, alors que tu avais quelques jours. J'étais l'ami de ton père, et j'ai un neveu de mon frère Alphée qui aimait tant ta mère. C'était pour elle un petit ami, car il n'a que 18 ans, et quand tu n'étais pas encore né, c'était un tout petit homme, et il réjouissait la tristesse de ta mère qu'il aimait tendrement. Tu ne nous connais pas parce que tu es venue ici toute petite, mais à Nazareth, tout le monde t'aime bien et parle de la petite Marie de Joachim, dont la naissance fut un miracle du Seigneur qui fit refleurir la stérile. Et moi, je me rappelle le soir de ta naissance. Tout le monde s'en souvient à cause du prodige d'une forte pluie qui sauva les récoltes et d'un violent orage dans lequel les coups de foudre ne brisèrent pas même un brin de bruyère sauvage et qui se termina par un arc-en-ciel plus grand et plus beau qu'on n'ait jamais vu. Et puis, qui ne se rappelle pas de la joie de Joachim? Il te balançait en te montrant aux voisins, comme si tu avais été une fleur venue du ciel. Il t'admirait et voulait communiquer à tous son admiration. Heureux et vieux père, qui mourut en parlant de sa Marie, si belle et si bonne, et dont les paroles étaient pleines de grâce et de sagesse. Il avait raison de t'admirer et de dire qu'il n'y a pas une plus belle que toi. Et ta mère, elle remplissait de son chant le coin où est ta maison. On aurait dit une alouette au printemps quand elle te portait et après quand elle t'allaitait. C'est moi qui ai fait ton berceau, un petit berceau orné de roses sculptées, comme le voulait ta mère. Peut-être est-il encore dans votre demeure, fermée. Je suis âgée, moi, Marie. Quand tu es née, je faisais mon apprentissage, je travaillais déjà. Qui m'aurait dit que je t'aurais eu pour épouse?
Peut-être la mort des tiens aurait été plus heureuse parce que nous étions amis. J'ai enseveli ton père, le pleurant d'un cœur sincère, car il avait été un bon maître pour ma vie. Marie redresse doucement, doucement le visage, de plus en plus rassurée, en entendant Joseph lui parler ainsi. Quand il parle du berceau, elle esquisse un sourire, et quand Joseph lui parle de son père, elle lui tend la main et lui dit « Merci, Joseph ». Un merci timide et plein de douceur. Joseph prend entre ses mains courtes et robustes de charpentier la petite main de Jasmin et la caresse avec une affection qui ne cesse de tâcher à la rassurer. Peut-être attend-il d'autres paroles, mais Marie se tait de nouveau. Alors il reprend. La maison, tu le sais, est intacte, sauf la partie qui a été abattue par ordre du consul pour transformer le sentier en une route pour les fourgons de Rome. Mais les champs, ce qui t'en est resté parce que tu sais, la maladie de ton père a coûté une grande partie de tes biens, sont un peu négligés. Il y a plus de 3 printemps que les arbres et les vignes n'ont pas vu le sécateur du jardinier. Et la terre est inculte et dure. Mais les arbres qui t'ont vu toute petite sont encore là, et si tu le permets, je m'en occuperai de suite. Merci, Joseph, mais tu as déjà ton travail. Je travaillerai à ton jardin les premières et les dernières heures du jour. En ce moment, les jours allongent. Pour le printemps, je veux que tout soit en ordre pour te faire plaisir. Regarde, c'est un rameau de l'amandier qui touche la maison. J'ai voulu le cueillir. On entre de tous côtés par la haie éventrée, mais je vais la refaire solide et bien fournie. J'ai voulu cueillir ce rameau dans le cas où le choix serait tombé sur moi. Mais je ne l'espérais pas parce que je suis naziréen, et j'ai obéi à la convocation parce qu'elle émanait du prêtre, non par désir du mariage. Je l'ai donc cueilli, disais-je, en pensant que tu serais contente d'avoir une fleur de ton jardin. Le voilà, Marie. Avec lui, je te donne mon cœur qui, jusqu'à présent, n'a fleuri que pour le Seigneur et est maintenant fleuri pour toi, mon épouse. Marie prend le rameau. Elle est émue et regarde Joseph d'un air plus rassuré et radieux. Elle se sent sûre de lui, quand ensuite il lui dit « Je suis naziréen ». Son visage devient tout lumineux et elle prend courage. Moi aussi, j'appartiens tout à Dieu, Joseph. Je ne sais si le grand prêtre te l'a dit. Il m'a dit seulement que tu es bonne et pure et que tu dois me faire connaître un vœu que tu as fait, d'être bon avec toi. Parle, Marie. Ton Joseph veut te rendre heureuse en tous tes désirs. Je ne t'aime pas selon la chair, je t'aime selon mon esprit, saint enfant que Dieu me donne. Vois en moi un père et un frère, pas seulement un époux. Confie-toi à moi comme à un père, et confiance comme en un frère. Tout enfant, je me suis consacré au Seigneur. Je sais que cela ne se fait pas en Israël, mais j'ai entendu une voix qui me demandait ma virginité en sacrifice d'amour pour l'avènement du Messie. Il y a si longtemps qu'Israël l'attend. Ce n'est pas trop de renoncer pour cela à la joie d'être mère. Joseph la regarde fixement, comme s'il voulait lire au fond de son cœur, et puis, prenant les 2 petites mains qui tiennent encore entre leurs doigts le rameau fleuri, il lui dit « Moi aussi, j'unirai mon sacrifice au tien, et par notre chasteté, nous témoignerons tant d'amour à l'Éternel. Tant d'amour que lui donnera plutôt le Sauveur à toute la terre, nous permettant de voir sa lumière illuminer le monde. Viens, Marie, allons devant sa maison et jurons de nous aimer comme les anges s'aiment entre eux. Puis j'irai à Nazareth préparer tout pour toi, dans ta maison, si tu le préfères, ou ailleurs si tu veux. Dans ma maison, il y avait une grotte au fond. Y est-elle encore? Elle y est toujours, mais elle ne t'appartient plus. Mais je t'en ferai une tranquille et fraîche où tu pourras te retirer pendant les heures les plus chaudes de la journée. Je la ferai aussi grande. Et puis, dis-moi, qui veux-tu pour te tenir compagnie? Personne, je n'ai pas peur. La mère d'Alphée, qui vient toujours me voir, me tiendra un peu compagnie le jour. La nuit, je préfère être seul. Aucun mal ne peut m'arriver. Et puis, maintenant, j'y suis moi. Quand dois-je venir te prendre? Quand tu veux, Joseph. Alors, je viendrai dès que la maison sera bien rangée. Je ne te dérangerai rien.
Je veux que tu la trouves comme ta mère l'a laissée, mais je la veux tout ensoleillée et très propre pour qu'elle t'accueille sans tristesse. Viens, Marie, allons dire au Très-Haut que nous le bénissons. Je ne vois rien d'autre, mais il me reste sur le cœur le sentiment de sécurité qu'éprouve Marie.